Hello les scorpions, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025. Bienvenue, tirage donc célibataire puis couple. Vous aurez le minutage de la vidéo. Pour les personnes, moi je bafouille déjà, ça commence fort les amis. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce tirage, je vous répondrai les amis, d'accord? Vous pouvez me dire si ça vous plaît ou pas, ou si ça vous parle ou pas, pas de souci. N'oubliez pas qu'il est important de faire preuve de discernement par rapport aux cartes, toujours, et de bien garder votre libre arbitre. Si ce tirage-là ne vous parle pas du tout, si ça ne vous évoque rien, vous laissez filer, bien sûr. Et vous vous référez dans ce cas-là au tirage de vos autres signes, l'ascendant, le lunaire, et plus particulièrement encore pour le sentimental, le tirage en Vénus. On va commencer tout de suite les scorpions par les énergies fortes à l'œuvre. Pour vous dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les scorpions, oracle histoire de sorcière. Pour le mois d'avril 2025, les énergies fortes à l'œuvre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, active-toi. Médite pour créer. Ok, alors ça va bouger. Ça va bouger. Vous allez avoir envie de vous activer, du coup, nous dit la carte. D'accord? Vous allez avoir envie de bouger. Vous allez avoir envie de faire des choses. Vous allez avoir envie... Alors, c'est intéressant parce qu'on est avec médite pour créer. C'est-à-dire que, à la fois, c'est bien, on est dans l'action, mais on n'est pas sur le coup de tête. On est dans des choses qui vont avoir été réfléchies auparavant, mais des choses nouvelles. On est dans la création, médite pour créer. C'est pour ça que j'aime bien cet oracle-là, parce qu'il y a plein de médites. Il y a médite pour t'apaiser, médite pour créer, médite, bref, il y en a plein. Médite pour créer, on est bien dans l'idée de faire des choses. Alors, faire des choses à deux, faire des choses dans sa vie sentimentale, peut-être pour faire des rencontres. On va vraiment faire des choses, et l'idée de la création, c'est de faire des choses nouvelles, ou des choses inconnues, ce qu'on ne connaissait pas avant. Et en même temps, il y a l'action. Donc, ça va être un mois, a priori, où ça va pulser, d'accord, ça va bomber, mais pas de manière irréfléchie. Alors, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, oracle Love You, quels sont les... Merci. Bon. Alors, les schémas répétitifs. Scorpion célibataire, s'il vous plaît, pour avril. La loyauté ou fidélité ou confiance. Je vais vous donner toutes les... Comment dire, toutes les significations des cartes. Bien sûr, elles vont prendre un sens par rapport à toutes les cartes qui vont les entourer, bien évidemment. Alors... La relation, non, la relation ambiguë ou l'amitié, nous dit cette carte. Alors, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'instabilité ou la relation changeante. La dépendance affective. Et le détachement ou le lâcher-prise. Alors, on va compléter tout de suite cette ligne avec le blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires. Merci. Alors, le retour, la pause. Ok, d'accord, on voit pourquoi c'est schéma répétitif. Il y a quelqu'un qui va revenir, où il y a une histoire ou des histoires qui vont revenir sur le devant de la scène. Soit une vraie histoire d'amour qu'on avait déjà eue avec quelqu'un qui, voilà, un retour amoureux d'une personne. Soit le retour de l'amour, mais sur le même mode que ce qu'on avait pu avoir auparavant, probablement. Alors, la jalousie, le lâcher-prise avec loyauté, fidélité, confiance. Merci. Alors, la déclaration, la complicité, les âmes sœurs sous la relation ambiguë. Merci. La protection, le moment fort, le coup de foudre sous l'instabilité, la relation changeante. Alors, pour les scorpions, merci. Alors, les nouvelles et la différence. Ok. Alors, effectivement, va revenir sur le devant de la scène, soit, donc, ce que je vous ai expliqué, une ancienne relation qui revient. Clac. Retour, on était en pause, soit c'est quelqu'un qu'on revoit, soit c'est une personne qu'on rencontre, mais c'est donc retour d'une relation, de quelque chose qui pourrait faire plus si affinité, on va dire comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous parle quand même d'une amitié, mais on nous dit que c'est ambigu.
On ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Est-ce que on est dans une amitié ou on est dans un amour? On est dans le désir ou on est dans la sympathie? On est dans... Voilà. Schéma répétitif, hein, c'est pour ça que je disais que probablement, soit c'est quelque chose qu'on a déjà vécu par le passé, soit c'est quelqu'un qu'on a déjà connu par le passé. Ce qu'on nous dit, c'est que la personne avec qui va y avoir cette petite chose ambiguë, où on va pas savoir sur quel pied danser, c'est quelqu'un qui arrive, qui est au mode complice, hein, mais qui en même temps déclare des mots d'amour. Va déclarer des mots d'amour, des intentions amoureuses, on a les âmes sœurs, la déclaration, d'accord. Par contre... on va être très vite rattrapé avec le coup de foudre, le moment fort, la protection et surtout ça là, dépendance affective, détachement, nouvelle différence. On va à nouveau être rattrapé par le même schéma, les amis. C'est-à-dire qu'on va effectivement réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir faire avec cette personne, d'accord, qui serait différent, hein, la nouveauté, hein, médite pour créer, qui serait différent de ce qu'on a vécu auparavant. Avec Active-toi, on va le faire, mais heureusement qu'il y a médite, hein, d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on se rend compte que de toute manière, il y a une différence entre vous deux. Il y a une relation ambiguë qui est a priori un petit peu instillée, distillée par l'autre, ou qui sera distillée par l'autre. Vous, ce qu'on nous explique de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de simple. Hein. Vous cherchez la loyauté, la fidélité, vous cherchez quelqu'un avec qui on peut avoir confiance, en qui on peut avoir confiance, tout ça. Or, il y a de la jalousie. Et avec le lâcher-prise, c'est un peu... Pour le coup, là, c'est pas l'idée de laisser partir sa jalousie et d'être dans la confiance, c'est d'être avec une personne qui est différente et qui est, elle, en fait, qui s'en fiche un peu, qui n'a pas de... qui n'a pas d'attente particulière, qui n'accorde pas tant d'importance que ça, justement, à la loyauté, à tout ça, à la fidélité, à la confiance, qui est plutôt dans laisser faire, laisser vivre, youpi, tout va bien, et on se projette pas, et donc, instabilité, relation changeante, c'est quelqu'un qui suit le vent, hein, d'accord? Alors que vous pouvez être facilement dans la dépendance affective à l'autre. Ok? D'ailleurs, on le voit bien, le schéma répétitif, hein, on n'est pas spécialement en forme. Hein. On est sous son oreiller, là, et on se dit, ah bon sang de bois, pourquoi ça m'arrive toujours la même chose? J'en ai marre, ça va jamais, oh là là, j'ai envie de rester dans mon lit, puis en sortir. Hein. On est dans des schémas répétitifs déplaisants, hein, d'accord? On n'est pas dans des trucs super qui se reproduisent tout le temps. Alors, nouvelle différence, c'est qu'a priori, là, on va vraiment comprendre que finalement, on est toujours autant différent de cette personne. D'accord? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la carte de la protection. Ça veut dire que vous, finalement, quand cette personne-là, soit la personne va revenir, soit une relation va se présenter, mais va ressembler vraiment furieusement à ce que vous aviez pu vivre avant avec d'autres personnes, vous allez le comprendre tout de suite. Vous allez vous en rendre compte. Et là, pour le coup, vous allez vous dire, halte là, d'accord, j'ai eu envie de foncer, et j'ai peut-être foncé dans un début, dans quelque chose, mais je suis quand même dans la méditation, dans la réflexion, dans qu'est-ce que je vais faire après, et je comprends surtout que lui et moi, ou elle et moi, on est totalement différents. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la légèreté, alors que moi, j'ai besoin de la confiance, de la fidélité, de tout ça. Ok? Alors, à suivre, hein, bien sûr, pour le mois d'après. Hein. Alors, petit oracle des anges, un conseil. Merci. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors évidemment, si vous croyez aux anges, ça vous a parlé au premier degré, les amis. Si ça n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous prenez ce message venant de qui vous voulez, hein, de l'univers, de vos guides, de Mère Nature. Je le dis à chaque fois, ça dépend de votre spiritualité. Message des cartes, hein, si on est dans le pratico-pratique. C'est cette idée que tout va fonctionner parfaitement, pas forcément dans cette relation-là, mais pour vous, d'accord? Ayez confiance dans la suite. Ayez confiance que si vous souffrez par rapport à une relation ou des relations qui ont été comme ça ambiguës, en dents de scie, avec des gens sur lesquels on ne savait pas si on pouvait compter, etc., ayez confiance à long terme. C'est ça en fait hein, que ça veut dire, d'accord? Vous êtes protégé, on l'a là de toute manière. Les choses vont tourner favorablement, d'accord, telles que vous les attendez à un moment donné. Donc, même si vous êtes amené à traverser encore quelque chose un petit peu compliqué, ayez confiance sur le long terme. Vous aurez, à un moment donné, ce que vous attendez dans la vie, dans votre vie amoureuse, ok? Alors, on va demander maintenant du côté des couples. Alors, je vais battre un petit peu avant de les solliciter. Bon, alors je vais quand même être obligée de prendre ce qu'on me donne, hein, même sans solliciter. Prenez ça les scorpions, recevez ce qu'on vous donne là. Alors, là on parle à ceux qui sont en relation à distance, les amis. On nous a donné quelques cartes pour vous. Ceux qui sont en éloignement géographique, d'accord.
Il va y avoir une décision à prendre, les amis, par rapport à la relation. D'accord? Il y aura beaucoup de doutes et de confusion, ça on nous le donne. Et il y aura probablement pour vous la question de savoir si vous continuez la relation ou pas. D'accord? Alors, pour les scorpions qui sont en couple, pour le mois d'avril 2025. Alors, comme j'avais pas commencé à questionner, là, pour ceux qui sont en situation d'éloignement, là, c'est pas forcément pour avril, hein, c'est peut-être quelque chose qu'on vous donne comme ça pour plus tard. D'accord? Alors, pour les scorpions qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025. Ah, merci. Alors, le retour, le passé, le détachement, le lâcher-prise. L'attraction, l'alchimie, le printemps. La jalousie, le manque de confiance et la relation. Alors, pour le mois d'avril, pour les scorpions qui sont en couple. Merci. Alors, tiens, relation ambiguë, la loyauté, la confiance, l'instabilité, le consultant, la consultante et l'amour véritable et la sincérité. Waouh. Alors, le cadeau. On va compléter cette ligne, s'il vous plaît, pour les scorpions qui sont en couple. Merci. Les disputes, les obstacles. L'isolement. La croisée des chemins et le temps. Bon, ça va faire des étincelles, hein, les amis, hein, et le labyrinthe. Alors, je vais en demander peut-être une de plus, s'il vous plaît. Et le coup de foudre. Allez, on va voir où on veut nous mener. L'arbre de vie, ok. Ok. Alors, les amis, je disais un mois où ça va faire des étincelles. On comprend pourquoi il y aura cette réflexion par rapport à ce qu'on va faire ensemble. D'accord? Pour la suite. Médite pour créer. Ce qu'on nous explique, c'est que on a probablement, on s'en est fait quand même dans le passé, hein, c'est ce qu'on nous dit. On s'est posé des questions quand même dans la relation, ou on s'en posera, mais on est sur un terrain quand même où finalement, même si on s'aime très fort tous les deux et on a un lien, il y a des questionnements qui sont là de temps en temps dans la tête, tout ça. Alors, ce qu'on explique, c'est que peut-être il y a eu, ou il y aura, il y a eu peut-être plutôt dans dans la situation de départ, un peu d'éloignement, dans le sens moins de contact physique, peut-être moins de désir, moins d'attraction, justement, moins de tout ça. Il y a eu on nous donne obstacle, dispute, il y a peut-être eu, un éloignement, quelque chose qui ne se faisait plus, etc. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va revenir, d'accord? Ça va revenir, d'où les étincelles, ce que je vous disais, et en plus, on nous donne le cadeau. Donc, on a le retour, le passé, tout ça, on se détache par rapport à ce qu'on ressentait avant, par rapport aux obstacles, aux disputes. Et alors c'est intéressant parce que ça nous dit qu'il y a une relation très forte entre vous, mais en même temps il y a un manque de confiance qui est assez inexpliqué, un sentiment peut-être de solitude dans ce couple, de votre côté. Vous verrez à qui ça parle, hein, d'accord, si ça peut vous parler. Alors, ce qu'on nous explique, hein, c'est que là il va y avoir, alors d'où ce médite pour créer, cet active-toi qu'on a eu dans les énergies, c'est que vous allez être porté par cette envie, vous êtes là, la consultant, là on nous donne le consultant, mais consultant ou consultante, à la croisée des chemins, sur qu'est-ce que je fais maintenant, ma relation elle dure déjà depuis un moment, comment va-t-elle durer ou pas durer ou tout ça, croisée des chemins, je me sentais quand même instable par rapport au fait que peut-être il y avait moins de rapports physiques, de choses comme ça entre nous deux, que je me posais des questions, alors que on a ce lien, on le sent, on le sait, voilà. On est peut-être un peu loin l'un de l'autre aussi. Et là, boum, coup de foudre. Alors, sur le labyrinthe, hein, sur le fait qu'on se posait des questions, coup de foudre, arbre de vie, le regain, d'accord, le regain, le renouveau, et la carte de l'amour sincère et de la sincérité. D'accord, l'amour véritable, pardon, et de la sincérité. Donc, on est sur ce moment où il va se passer quelque chose, d'où active-toi, clac, on va prendre un peu les choses en main, et on va retrouver finalement de l'élan. Alors, on n'a pas d'explication du pourquoi vous ressentiez les choses comme ça, auparavant. Ce qu'on nous dit, c'est que bon, très probablement vous êtes rattrapé par des choses qui vous concernent vous, hein, d'accord, peut-être des craintes de vous, des choses, voilà, un manque de confiance en vous, vous avez peut-être les scorpions,
Parce que tout nous dit que c'est une relation à laquelle on peut avoir confiance, même s'il y a, voilà, peut-être qu'il y a eu moins d'attraction entre vous. Bah là, c'est le printemps, justement. Tiens, ça revient, l'arbre de vie. Tout ça revient sur le mode clac, coup de foudre, le mode subi. On est avec un amour sincère. Alors, conseil qui vous est donné, c'est l'aventure. Alors, essayez de considérer les choses comme ça. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Médite pour créer, hein, d'accord? Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, les scorpions, tout ce que je pouvais vous transmettre pour ce mois d'avril 2025, les amis. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu, intéressé et parlé, bien sûr. C'est encore le mieux, bien évidemment. Ceux, je le répète, hein, ce que j'ai dit en intro, ceux qui ne se seront pas reconnus, pas grave, vous laissez filer, vous allez voir les autres signes, il n'y a aucun problème. Des gros bisous, un très beau mois d'avril, les amis. Plein de belles choses, plein d'amour. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Moi, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.